Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité chaque jour. Bien que cela puisse avoir l'air stéréotypé, la recette du réveil n'est pas destinée à être simpliste. Et cependant, elle est vraiment simple. Il y a une différence entre le simpliste et le simple. Dieu cherche à réunir son peuple pour qu'il lise la parole, la révère, la comprenne, y réponde et y obéisse. Bien que le Saint-Esprit ne puisse être manipulé et qu'il soit comme le vent qui souffle où il veut, Jean 3, le verset 8, nous pouvons quand même créer les conditions optimales pour son intervention. Le réveil n'exige pas des procédures complexes ou des techniques psychosociales qui font appel aux masses. Trop souvent, celles-ci sont de grandes performances empreintes d'une spiritualité impersonnelle. Le réveil, c'est aussi simple que de découvrir ensemble ce que Dieu nous a dit et ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Plus que seulement lors des rassemblements et des convocations, Jésus cherche à avoir cette expérience avec nous chaque jour. Néhémie 8, verset 18. Nous devons investir dans notre relation avec Dieu quotidiennement, non en raison de quelque obligation légale, mais parce que les relations exigent du temps. Ce que nous aimons avant tout est ce dans quoi nous investissons chaque jour. Luc 11, verset 3, 2 Corinthiens 4, verset 6. Dans le rythme d'aujourd'hui du covoiturage instantané, du service alimentaire, de la communication sociale et des transactions commerciales, aucun appareil portable, ni appli, ni produit participatif minute ne peut susciter un réveil personnel. C'est simplement et intimement entre vous et Jésus, chaque jour. Chose ironique, c'est après cette simplicité et cette intimité que notre génération soupire. La technologie, les écrans tactiles et Tinder ne peuvent fournir ce niveau de connexion. C'est dans le temps qu'on le trouve, mais pas seulement pendant le 7e jour de la semaine. Le sabbat étant bien entendu le point culminant. Le Dieu du temps utilise le moyen du temps pour interagir avec nous par sa parole. Jésus révèle nos mobiles, nos incohérences, nos hypocrisies et nos fautes. Il lit dans notre cœur. Et dans cette relation intime, cela ne nous dérange pas d'être aussi bien connus, ou du moins, cela ne le devrait pas. Bien que nous puissions ne pas voir instantanément le changement à l'image du Christ, cet investissement temporel sur une longue période de temps donnera du fruit dans notre vie. À ce Dieu d'intimité, nous devrions répondre avec contrition. Oui Seigneur, comment devrais-je vivre et qui devrais-je aimer aujourd'hui? Nous pouvons être appelés à faire descendre le feu du ciel comme Élie, à reconstruire la muraille de Jérusalem comme Néhémie, ou à rendre visite à un paria de la société et à l'aimer comme Jésus l'a aimé. Voulez-vous vous engager en cet instant même dans une relation quotidienne intime avec Jésus? Remue ménage, quel parallèle observez-vous entre l'intercession de Néhémie et celle du Christ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Prière, comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.